Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose, le podcast brut et sans filtre. Aujourd'hui, on va accueillir des auteurs de l'ombre, mais au parcours tellement inspirant. Leur histoire, j'espère qu'elle va vous faire sens. Et surtout, n'hésitez pas à aller les soutenir en achetant leurs livres qu'ils ont produits avec tant d'amour et tant de passion. C'est parti, on accueille tout de suite notre premier invité. Vivian, enchantée d'être là et merci à toi infiniment. Bonjour Vanessa, merci de m'avoir permis de faire cette interview. Ben, avec grand plaisir, ça Vraiment me cool. fait plaisir de mettre des auteurs, j'aime pas trop dire ça, mais de l'ombre, j'en fais partie, en lumière parce que on manque de visibilité et de s'entraider comme ça, je trouve que c'est bien. J'avoue que la com, c'est le plus dur. C'est Oui, vraiment quelque chose qui est stressant. ah oui, oui, complètement. Et Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le toi? problème On quand on t'écoute. parle Ah bah, je m'appelle Jean, je suis marié, je suis père de deux magnifiques adolescents, un garçon et une fille. J'ai écrit un roman, un manuscrit déjà pour l'instant, ce qui s'appelle Les Fleuves des Tarions et qui a été repéré par les éditions Maya. Et après avoir signé un contrat, il est actuellement en cours de prévente. Ça veut C'est dire quoi une en cours de histoire qui est prévente? assez... Alors, aux éditions Maya, il n'y a pas d'avance à donner comme les autres éditions. C'est pas, on va pas payer pour qu'ils nous l'impriment. Ils vont organiser une prévente genre Ulule, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y aura un site, donc Etena pour ma part, etena.com. Et dessus, j'ai une fiche avec une photo, une bio, un extrait du premier chapitre. Les gens viennent là, ils regardent, si ça leur plaît, ils peuvent contribuer. Alors, il y a D'accord. un objectif à atteindre. Pour ma part, c'est 990 euros. Et en fait, après, c'est par différents paliers. Ils peuvent mettre 6 euros pour avoir leur nom dans les pages de contributeurs. Ils peuvent mettre 12 euros pour avoir la version e-book, 20 euros pour le format papier, et ainsi de suite avec différents paliers qui montent jusqu'à 80 euros. D'accord. Et en cumulant ces sommes, c'est ça qui va payer justement le fait que ça soit imprimé et diffusé. D'accord, ok. Donc en C'est fait, une marque. chacun, les personnes qui écoutent ce podcast peuvent t'aider d'une manière ou d'une autre. Ils sont pas, enfin, ils Tout peuvent à mettre la fait. somme qu'ils veulent. Alors c'est ça. C'est ça. Et c'est grâce D'accord. à leur contribution que ce roman pourra enfin naître. D'accord. Ah, c'est bien, c'est intéressant. C'est un autre mode de fonctionnement, mais c'est intéressant aussi du coup, hein. Parce que quand on voit Oui, ça permet. parce que quand on voit les maisons d'édition à compte d'auteur, moi je suis passée par une maison à compte d'auteur et qui est en Oui, lien avec Hachette. Et c'est vrai qu'on voit la somme qu'il faut verser. Moi je suis pas contre, hein. Il y en a plein qui sont contre les maisons d'édition à compte d'auteur. Moi je sais que la maison d'édition avec qui je suis passée, elle le dit clairement, elle ne s'en cache pas. Et il y en a qui payent pour plein de choses en fait. Donc pourquoi pas payer pour que son livre c'est ça. sorte? Donc, Moi, mais j'ai vu ça hein, quand j'ai posé mon manuscrit dans beaucoup d'éditions, à part Maya, mhm. que ce soit Baudelaire, Le Lys Bleu, Véron ou autre. Quand ils vous envoient le contrat pour qu'on voie ce que ça donne, c'est des sommes à 1290 euros. Oui, C'est énorme. Je oui, sais que pour des petits auteurs, des fois, on ne peut pas. C'est ah oui, impensable. c'est C'est ça. pour ça, des fois, les éditions Maya, c'est l'alternative. Oui, 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 tout à Quand on ne veut fait. pas faire de l'auto-édition, on peut peut-être se reporter un peu sur ça. Ok. Bon, mais on t'écoute. Parle-nous un petit peu de ton roman, du coup. On veut savoir. Bon, ne nous dis pas tout, mais Ah, en quelques lignes, de quoi il parle. en gros, c'est un roman qui parle de dragons, comme ça avec la Ouais. couverture. C'est toi Et qui as en fait la fait, c'est couverture, qui a l'histoire. dessiné la couverture? Oui, D'accord, elle est belle, enfin, elle est bien. dessiné, non, parce que j'ai pas les capacités. Oui, mais Mais qui l'a avec imaginé. ChatGPT, voilà, je l'ai Ok, imaginé avec ChatGPT en mettant vraiment les descriptions au millimètre pour que ça donne vraiment ce que j'avais envie. bravo. Et du coup, merci, c'est gentil. Du coup, c'est l'histoire d'une héroïne, Elena, qui est une archiviste royale dans un pays où la magie a été oubliée et qui est vraiment, elle veut vraiment découvrir tous les mystères de son monde. En faisant ses recherches, elle va découvrir un artefact. Cet artefact, malheureusement pour elle, il renferme l'âme d'un dragon. Et malheureusement pour elle, elle va comprendre ce qu'il dit et elle va avoir un lien avec lui. Et quand elle va toucher, c'est justement, il s'appelle Caerne, c'est le dragon de sang millénaire, il va la posséder. Malheureusement pour elle, ça va l'entraîner dans une lutte de pouvoir, de dragon, de magie, où elle va devoir justement s'en sortir et tout faire pour survivre. Je pense que c'est
pas une grosse histoire, je pense que ça fera 100, 150 pages, mais c'est vraiment très intense et c'est une vue dans les fantasy des dragons, il y en a plein, mais c'est une vue autre. Ça change un peu de leur style Oui. bataille de dragons, épique. Ça peut amener plus de lecteurs à aimer. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, comment tu présentes l'histoire. Moi, en fait, quand je lis une histoire, et en fait, j'ai l'impression vraiment d'être le personnage principal. Alors, C'est c'est tout le ça. temps comme ça. Et là, comment tu l'as raconté? Alors, tu as raconté quelques mots, mais j'ai vraiment l'impression d'être l'héroïne de ton histoire. Donc, Oui. j'espère que ceux qui nous écoutent le ressentent pareil. C'est fait en sorte que tout le monde puisse s'identifier. Oui, 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 mais c'est bien, c'est important quand même. Et pour l'écriture, elle est rentrée comment dans ta vie? À quel moment tu t'es dit, il faut que j'écrive là? On va dire qu'un peu avant l'adolescence, à l'adolescence, j'avais, comment dire, un contexte familial qui n'était pas vraiment très sain et très génial pour moi. Le problème, c'est que j'ai toujours été assez timide et renfermé. Et le seul moyen que j'avais pour un peu souffler et lâcher prise, c'était de me plonger dans mon imaginaire, m'inventer des mondes, m'inventer des choses. J'ai commencé à écrire cette histoire. Et le contexte a fait que j'ai jamais pu la continuer. Des années sont passées et je me suis marié, et j'ai eu mes enfants et tout. Et ma femme me disait souvent, ça serait bien que tu couches ce que tu as dans la tête sur papier. Elle me voyait quand mes enfants étaient petits. En 5 secondes, je leur ai inventé une histoire, je leur racontais, j'étais capable de faire beaucoup de choses. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu 40 ans il y a quelques mois. Pourquoi ne pas me lancer? J'ai rien à perdre. Tout à fait. Donc, du coup, j'ai repris la fin de l'écriture, je l'ai finalisé et j'ai lancé ça à des maisons d'édition et j'ai eu la chance qu'il y en ait qui me repèrent. Donc, C'est trop bien. c'était une bonne surprise. Tu peux remercier ta femme. Du coup, les femmes, ils ont toujours des bonnes idées quand même. Ouais. Bon, je la saoule un peu maintenant. Vu que je suis à 100% sur ma com, elle est un peu saoulée, mais bon, je regrette pas. Elle me soutient tout le temps et c'est vraiment, C'est sans elle, je pense important, pas hein. que j'aurais eu le courage. Ouais, très important. C'est important de se sentir soutenu quand même, hein. C'est vraiment Non, un point j'avoue que principal et qui est là. Donc, merci à ta femme si elle nous entend et merci, merci à ta femme. je te dis merci. Et quel Donc, a été le parcours de ton manuscrit en fait? Parce que tu disais que tu l'as écrit finalement quand tu étais jeune. Tu avais oui, quel âge je environ? l'avais commencé quand j'étais genre 14, 15 ans. D'accord. Donc du coup, tu as commencé à Ouais, écrire. donc c'est ça. J'étais en plein ras-le-bol, j'en avais marre de tout. Et je sais que j'ai toujours aimé les animaux fantastiques, les dragons, ou un peu les loups, tout ce monde fantastique. Et dans ma tête, j'avais des histoires qui trottaient, que je m'imaginais, de batailles épiques, d'héroïnes, de survie. Et petit à petit, ça a pris forme et j'ai peaufiné, j'ai continué. Et est-ce que Et tu as c'est envoyé vrai que là, ouais. ton... et- Je t'en prie, pardon, excuse-moi. Ton manuscrit, il a été refusé par des maisons d'édition ou pas? Non, j'ai pas vraiment connu ça en fait. Je l'ai envoyé à 5 ou 6 maisons d'édition et les 6 m'ont envoyé des contrats en disant c'est trop génial, l'histoire est top, on veut vous faire un contrat, franchement allez-y. D'accord. Après voilà, il faut choisir. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai pas eu ce petit point de déception quand on vous refuse et ça a été de suite un engouement par les maisons d'édition. C'est Donc bien. je me dis que c'est plutôt pas mal quand Ah oui, même. oui, c'est bien. Et c'était que des maisons d'édition à compte d'auteur ou c'était des maisons d'édition avec des contrats traditionnels? Ouais. À part Maya, qui a un contrat un peu spécifique Mhm. pour comparer aux autres par rapport aux ventes, les autres, c'était vraiment si vous voulez qu'on vous l'imprime, il faut verser, Oui, tant. c'était vraiment Ouais, des ouais. contrats standards. D'accord. Mais c'est bien, je connaissais pas Maya, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc tu vois, Mm. tu m'apprends quelque chose. Ça, c'est. Mm. Moi, je trouve que c'est bien. Après, ouais, après, ça, c'est bien. Après, c'est vrai qu'il faut avoir le réseau. Il Oui. faut avoir énormément de familles ou avoir l'argent pour mettre. Mhm. J'en vois beaucoup sur les réseaux TENA quand ils font leurs livres, ils mettent de suite la somme de Oui. leur propre poche pour qu'ils soient. Oui, Et oui, oui. c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'on n'a pas le temps de se faire une com, on n'a pas le temps de dire, c'est des gens qui vont vous suivre, c'est des gens qui ont apprécié, on n'a pas touché Mhm. un large public. C'est vrai. Mais Donc, bon. après, Ah, c'est le ouais, jeu, ça peut marcher comme c'est ça. ça peut pas plaire. C'est ça. Après, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi qui suis en contrat avec une maison d'édition à compte d'auteur,
tu sais, les sous sont reversés qu'un an après. Donc en fait, pendant un an, en fait, t'es pas au courant Oui, des moi ventes. aussi. Ouais, toi aussi? Donc Ouais, ils marquent tous les mois de mars, tous c'est ça, les ans, j'ai le récapitulatif, plus les sous, plus le. c'est ça. Donc, après, faut attendre, mais ça vaut peut-être le coup. Oui, ça vaut le coup. Après, on verra bien ce que ça donnera. Mais parle-nous un petit peu de l'état d'esprit de ton moral en tant qu'auteur. Parce que je sais que des fois, le moral des auteurs, il en prend un coup quand même, hein. Mm. Ouais, j'avoue que je suis passé par l'excitation de me dire, il y a une maison d'édition ou plusieurs qui me veulent. Ah, putain, la com, c'est chiant. Excuse-moi du terme. J'en peux plus. Je sais pas, ça décolle pas. Là, je sais que j'en suis à 15%, donc à peu près à 148 euros sur 990. J'ai 7 contributeurs pour l'instant. Mais c'est long, mais c'est dur d'attendre. C'est une angoisse Eh oui, je pense que pour tous les gens qui sont un peu comme moi, qui sont soit un peu stressés ou impatients ou autre, c'est une attente qui est horrible. On veut tellement que ça sorte, on veut tellement que ça soit reconnu, on veut tellement le partager avec tout le monde que c'est j'avoue que dur. c'est très, très angoissant. Avoir Ah des oui, oui. moments d'angoisse et des moments où on a pu me donner des conseils, me réconforter, où j'ai reboosté le moral, mais c'est vrai que c'est un ascenseur émotionnel assez important. Oui. Mais pourquoi tu fais pas. Alors, c'est une idée comme ça qui vient de me passer par la tête. Tu sais, dans un hypermarché, un centre commercial, tu demandes à mettre un stand et comme ça, tu présentes ton projet avec des flyers. En plus, tu as le QR code et ça pourrait être bien pour faire plus. Ou dans Ouais, une bibliothèque. tout à fait, c'est peut-être une prochaine étape vu que je travaille dans un Auchan. Ah ben voilà. Du coup, voilà. Et comme on a changé de directeur il y a pas longtemps, je veux pas trop lui sauter dessus. En France, c'est affiché partout. J'ai fait des affiches, j'ai même créé un QR code qui va directement que je t'ai envoyé d'ailleurs, Oui, tout à fait. qui va directement sur le site. Je l'ai créé de toutes pièces grâce à un contact d'amis en France qui m'a bien aidé. J'ai affiché dans tout Gardanne, là où j'habite, dans tout l'hiver. J'ai, Ah même oui, sur les pompes de ma station-service, tu as un QR code affiché à toutes les pompes. mais c'est bien. Ah C'est oui, bien parce que, j'en ai fait ben, beaucoup. oui, il faut. Il faut. Moi, je trouve Et que oui, c'est la bien. prochaine Il faut. étape, De toute façon, voilà, on est seul à faire notre communication. Donc, c'est c'est pour ça ça. d'ailleurs que quand j'ai lancé ce projet, moi, c'est vrai que je suis assez j'étais plus dans le développement personnel, mais je trouve, moi qui suis aussi auteur, et je trouve Mm. qu'en fait, on entend beaucoup, tu sais, de parcours inspirants, de comment tu as transformé ta vie, j'ai gagné 1 million d'euros, tout ça. Et j'en parlais justement avec l'interview juste avant toi. Mais les auteurs de l'ombre, en fait, nous, on ne nous interroge pas. Donc, moi, je fais partie de ces gens-là. Non. Donc, du coup, j'ai dit, bah, tiens, je vais poster une annonce. Honnêtement, je m'attendais à avoir zéro. Mais alors, vraiment, personne, hein. Et puis, franchement, l'engouement a été là, en fait. Et j'ai trouvé ça Ah top. oui. Ah bah oui. Ton annonce, elle est top. C'est un petit tremplin, un petit pas de plus vers notre rêve qui va C'est ça. peut-être nous permettre de réaliser. C'est une aide qui est très précieuse. Mais je te le souhaite. C'est vrai que Vraiment, je le souhaite vraiment à toutes les personnes que j'interviewe, que ça fonctionne, que ça prenne, en fait. Au moins que chacun rentre dans ses frais, ça serait déjà la plus belle victoire, je pense. tout à Parce que, fait. Après, c'est vrai que moi, je sais que je gagne ma vie, j'ai mon salaire, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que c'est moins une connotation argent, c'est plus une connotation, je veux briser un peu les barrières que je me suis mises, un peu ma timidité ou tout le reste. Et je veux partager ce monde que j'ai créé de toutes pièces avec les autres. C'est plus mhm. une envie de partage. Ouais, ouais, Le ouais. reste, c'est du bonus. C'est sûr qu'on va pas cracher dessus, l'argent, c'est important dans notre vie. Ah oui, Mais c'est complètement. surtout l'idée de partage. L'idée de Mhm. savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et est-ce que Et je trouve que ton c'est ça. livre, il est OK pour des enfants? Mon fils a 10 ans, par exemple, il pourrait le lire? Hum, je pense que l'histoire est pas trop, trop sombre. Oui, Donc oui, ça pourrait plaire. Après, c'est vrai que ça va peut-être toucher plus à partir de l'adolescence, quand d'accord, ils commencent à lire un peu plus des histoires complexes. d'accord, Après, pourquoi pas? d'accord. Ça pourrait peut-être plaire si il faut que je voie aussi au niveau des illustrations ce qui sera pris. Mais c'est vrai que je vais mettre des illustrations dedans. J'ai commencé à créer des illustrations que je soumettrai, D'accord. qui Mais peuvent moi, être par exemple, sympathiques. même si mon fils a du mal à le lire, c'est un livre que je pourrais lui lire avant qu'il aille se coucher. Ouais, je Voilà, penserai il déjà. sait pas trop, l'histoire est pas trop sombre non plus. Ouais. Non, l'histoire est pas trop sombre et puis, comme je dis, elle est pas trop grosse. D'accord. Pour un premier roman, elle reste assez courte pour pas perdre les gens avec des fois des livres de 500 pages ou 600 Oui. pages.
c'est vrai que ça peut être très contraignant. Et là, je l'ai fait vraiment réduite, plus dans le genre de la nouvelle que le gros pavé de roman. D'accord. Ok. Pour un début, c'est bien. Oui. Ah oui, oui, complètement. Et puis peut-être que tu auras un tome 2 à écrire après, hein. Je te le souhaite en tout cas. Voilà, ouais, pourquoi pas. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Tu nous parlais de ta femme. Est-ce qu'un soir, elle t'a dit, bon, tu arrêtes, non, tu dors dans le canapé ou... Ça arrive plein de fois mais si ça continue, je vais te couper tous les réseaux. Après, au niveau anecdote, peut-être pas d'anecdote, mais plus des faits marquants. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire ma com sur TikTok, je connaissais à peine Insta, j'avais trois amis qui se baladaient par là. Ben, on va dire que j'ai découvert une communauté dont je fais aussi partie, tellement bienveillante. J'ai plein de personnes qui ont été là à venir me voir, à me dire c'est top ce que tu fais. Rien que sur TikTok, il y a eu Louis Aliman ou Gwen Velasca ou même Patricia qui m'ont donné des conseils, qui m'ont aidé. J'ai même rencontré un regroupement d'auteurs. Ils ont fait un site qui s'appelle la Confrérie de l'encre et des parchemins, donc tu as dû entendre parler Oui. aussi. Il réunit des auteurs qui sont en maison d'édition ou en auto-édition, toujours confondus. Ils font de la roman fantasy, de l'heroic fantasy, ils font un peu tous les styles. Et ils ont été là, dont Damien, Stéphanie, Anaïs, Samia, Célia, même Sarah. Et ils ont été là, ils ont dit c'est top, vas-y, continue. On est là si tu as besoin. Si jamais ton livre marche pas, on t'aidera pour l'auto-édition. Je m'attendais pas à rencontrer autant de gens, que Oui, ce c'est bien. soit voilà, pour la confrérie, comme TikTok et Instagram, comme pour le boulot. J'ai des amis comme mon grand copain Jonathan qui est là et il me dit top, je relis tout, c'est top ce que tu fais. Et Ouais, de se ça fait sentir chaud au cœur soutenu, de voir c'est beau, quoi. qu'il y a encore des groupes de lecteurs, d'auteurs et de fans qui sont si bienveillants. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. C'est incroyable. Je pensais pas trouver des gens comme ça. Ouais, c'est top. Oui, après, oui, c'est sûr, parce que c'est de la bienveillance, en fait, hein, et de l'entraide aussi. Et ça, c'est Ah, important aujourd'hui, c'est hein. ça, complètement. Complètement. Mm, mm, mm. C'est Qu'est-ce que vraiment qu'est-ce quelque que chose tu de aurais à formidable. dire à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, homme, femme, peu importe, ado, n'importe, qui veut se lancer dans l'écriture? Ton petit message à toi Ah, personnel, d'y aller. d'y aller. De croire franchement, de croire en son imaginaire, de croire en sa chance et de tenter. Que ça marche pas, mais il aura la satisfaction d'avoir pu toucher des gens, d'avoir découvert des choses. Alors, dès qu'on a le moindre rêve, que ce soit écrivain, chanteur ou autre, il faut se lancer. Ok. Ça va pas se faire tout seul. Il faut y aller et réaliser ses rêves. Mm, mm. Oui, puis des fois, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que ben, des fois, ben, ça peut échouer. Et ben, finalement, en fait, tu vas apprendre de cet échec aussi pour rebondir. Tout à Donc, fait. il C'est faut que mieux ça. oser que regretter. C'est ça. On a trop de regrets dans cette vie pour s'en rajouter d'autres. C'est ça. Donc, autant réaliser ses rêves sans compter. Je suis exactement d'accord. Puis moi, je pars du principe, c'est ce que j'explique en ce moment à ma fille qui a 16 ans. Je lui dis toujours, euh, bon, c'est vrai elle est jeune, mais ça fait bizarre de dire ça. Quand tu auras 80 ans, que tu seras sur ton lit, voilà, il ne faut pas que tu aies de regrets, Ouais. en fait. Que tu aies vécu des échecs, c'est une Non, chose, jamais. mais pas de regrets. Ouais, Et, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. et ben, c'est parfait. Un petit message pour les auditeurs qui écoutent le fauteuil rose. À toi l'honneur. Abonnez-vous. Elle Merci. est top, Vanessa. Franchement, grâce à elle, de grandes chances vont pouvoir s'accomplir. Mais Allez-y. je te le souhaite en tout cas. Je te le souhaite énormément. Moi, de mon côté, ben, on a fini l'interview. En tout cas, je te remercie, Vivien, vraiment d'avoir accepté cette interview. Et vous C'est moi qui te retrouverez tous remercie. les... Merci. Vous retrouverez tous les liens de Vivien en description de ce podcast. Et puis, bah, passez une belle journée. À bientôt sur le Bonne podcast Le journée à vous Fauteuil tous. Rose. Merci beaucoup. Mais je t'en Belle prie. Toi, journée. je te remercie d'avoir écouté cet épisode sur le podcast Le Fauteuil Rose. Le podcast qui a décidé de chaque lundi de mettre en lumière, de mettre en avant des auteurs de l'ombre. Donc n'hésite pas à aller découvrir leur univers, à te procurer leurs livres et à les soutenir du mieux que tu puisses faire. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre Ose briller. Tu pourras le retrouver sur les différentes plateformes. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à me contacter en message privé ou alors à l'adresse mail qui sera en description de ce podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!